Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité hebdomadaire du ministère centrafricain de l'économie, du plan et de la coopération internationale. La semaine de travail s'est ouverte au MEPSI le 6 mai sur une note engagée avec le projet Maingo, véritable pilier de l'autonomisation des jeunes en Centrafrique. Une réunion de haut niveau s'est tenue entre les responsables du projet, le lycée technique de Bangui, la CFPE et le PME pour poser les jalons d'un nouveau programme d'alphabétisation. L'objectif, concevoir des modules de formation adaptés à des jeunes déscolarisés pour leur ouvrir les portes de l'insertion professionnelle et renforcer leur autonomie. Selon l'assistant technique du projet Yvan Io, cet atelier permettra d'identifier les thématiques prioritaires, les bénéficiaires cibles ainsi que les formateurs. L'accent est mis sur la réinsertion sociale et économique par l'apprentissage. Le projet financé par la Banque mondiale prévoit également la construction de 6 centres de formation dans le pays, une démarche concrète et humaine au service des populations les plus vulnérables. Le lendemain, mercredi 7 mai, le professeur Richard Filakota, ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, a répondu à l'invitation de la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Il y a présenté le projet de loi portant ratification de la Facilité africaine de soutien juridique, un mécanisme soutenu par la Banque africaine de développement. Ce texte vise à renforcer les capacités juridiques du pays, notamment par la formation des experts centrafricains et l'amélioration des instruments de gouvernance. La présidente de la commission, Madame Béatrice Émilie Epaille, a insisté sur l'importance d'une coopération efficace et alignée avec le plan national de développement, le PND 2024-2028, promu par le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. Le ministre Filakota a quant à lui souligné les retombées positives de cette ratification pour la crédibilité et l'intégrité des institutions publiques. Ce dialogue entre l'exécutif et le législatif témoigne d'une volonté commune d'avancer vers une gouvernance plus forte et plus transparente. Jeudi 8 mai, c'est dans le cadre prestigieux de l'hôtel Ledger Plaza de Bangui que s'est tenu l'atelier de restitution du document de stratégie pays 2025-2030, une rencontre essentielle entre la Banque africaine de développement et le gouvernement centrafricain. Cette stratégie recentre les efforts de la BAD autour de 3 axes majeurs: l'agriculture, la gouvernance économique et le développement humain, en parfaite cohérence avec le PND 2024-2028. Le ministre des Finances, M. Hervé Ndoba, a insisté au cours de la rencontre sur l'importance de la sélectivité et de la cohérence dans ce partenariat stratégique. 8 opérations souveraines pour un total de 86,9 millions d'unités de compte sont prévues. La BAD mise également sur des outils innovants comme RASME et les fonds de préparation de projets. L'atelier marque une nouvelle dynamique de coopération tournée vers les impacts concrets pour la population. Enfin, le jeudi 8 mai s'est tenue une réunion stratégique capitale autour du PND 2024-2028 en vue de la table ronde de mobilisation des ressources qui se tiendra bientôt à Rabat. Le ministre Filakota a présenté les résultats de sa récente mission à Washington, notamment les engagements de la SFI et de la Banque mondiale, des signaux forts qui confirment l'intérêt des partenaires pour les projets centrafricains. Au total, 20 projets structurants ont été retenus, couvrant des secteurs clés comme l'énergie, le transport, l'agriculture, la santé ou encore l'économie numérique. Le budget estimé dépasse les 4,5 milliards de dollars, dont une partie sera financée par le gouvernement centrafricain et plusieurs partenaires techniques. Cette réunion témoigne d'un travail rigoureux de planification et d'une volonté politique claire de transformer le pays par des investissements porteurs. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité hebdomadaire du MEPSI. Merci pour votre attention et nous vous souhaitons un excellent week-end.